Vendredi 24 septembre dernier, le complexe culturel Zingazanga de Béziers accueillait la grande soirée des associés du bâtiment. Pas moins de 450 convives réunis autour d'un même élan, celui de solidarité et d'entraide pour cette association de 18 professionnels du bâtiment issus du tissu économique biterrois, qui célébrait là sa deuxième année d'existence. Patrick Gilabel, son président, ne cachait pas sa satisfaction. Au bout de cette année qui s'est écoulée, nous n'avons perdu aucune entreprise, malgré la crise qui était dans notre région. Et nous avons pu créer 10 emplois quand même en période de crise. Donc pour nous c'est très bien, c'est pour ça que nous fêtons ça là ce soir, quoi. L'économie locale, le secteur d'activité au niveau des grosses entreprises dans l'industrie, nous n'en avons pas. La vigne, hélas, a perdu. Il ne restait que le bâtiment, donc on avait cette énorme crainte. Et c'est bien que la région soit là, c'est bien que tous nos élus soient derrière nous et que vous aussi vous soyez là, parce que sans vous, tout ce que nous avons fait, ce ne serait pas possible, quoi. Voilà. Tous ces emplois n'auraient pas été possibles, vous êtes les acteurs de ce qui s'est passé cette année. C'est fabuleux, c'est fabuleux. C'est vrai que dans notre pays, on a la culture de dire c'est la puissance publique qui va faire. C'est tout à fait normal quand il y a une crise. Il faut que la puissance publique soit là pour réguler, pour trouver quelque chose qui va à la limite relancer. Mais avoir cette idée généreuse, solidaire, de dire voilà, la puissance publique va faire des choses, mais nous aussi, on est sur ce territoire. Nous sommes des créateurs de richesses. Mais on va se rencontrer, on va se mettre au courant, on va se connecter, et puis l'information va passer. Je trouve que l'idée est fabuleuse. Le bâtiment, c'est quelque chose, un secteur très important pour notre ville, pour toute notre région. Donc c'est bien que quand il y a des événements comme ça, l'État soit là pour féliciter et puis pour apporter son soutien à ces gens qui travaillent. Et notamment les associés du bâtiment. Moi, c'est des gens qui sont venus me voir dans mon bureau. J'ai eu une bouffée d'enthousiasme, des gens volontaires, positifs, qui veulent avancer. Et ça, c'est très bien dans notre société. On a besoin de gens comme ça, des chefs d'entreprise qui soient décidés. Ils ont un discours de solidarité, d'aide, d'entraide, de communication entre eux. Ils ne se laissent pas tomber les uns les autres. Ça, à l'époque où on vit, c'est très important, cette solidarité. Et vraiment, moi, j'ai beaucoup apprécié ce que m'a dit le président quand il est venu dans mon bureau. Et alors, il me dit, ça me ferait plaisir que vous soyez à ma soirée. Je lui dis, attendez, si vous m'invitez, je viendrai. Et puis voilà, je suis ici et je suis heureux d'être ici. En 2009, on a fait un très gros effort d'investissement, que toutes les entreprises du bâtiment étaient en difficulté, de monter nos investissements de 17 millions, on les a montés à 27 millions. Ce qui ne s'était jamais fait à Narbonne et qui a un peu relancé l'économie locale et surtout redonné un souffle aux entreprises. Oui, pour nous, c'est quelque chose qui est fondamental. Et d'ailleurs, la région aide toutes les entreprises du bâtiment, que ce soit en multipliant les parcs régionaux économiques, que ce soit en multipliant les grands travaux, avec par exemple le contournement de la ligne Montpellier-Nîmes, avec la future ligne TGV, avec tous les travaux dans les lycées, etc. Donc nous sommes vraiment au plus près des entreprises du bâtiment. Et puis j'ajouterais que nous les aidons aussi à travers la formation des jeunes, parce que c'est très important que nous ayons des jeunes bien qualifiés, bien formés. Et donc, les entreprises du bâtiment qui prennent ces jeunes à l'apprentissage nous aident parce qu'ils leur donnent une formation de qualité. Et nous faisons en sorte justement que cette formation soit pleine et entière et de qualité. C'est une initiative très intéressante qui permet que l'ensemble des entreprises du bâtiment puissent créer des liens naturels. Et vous savez, ces liens naturels viennent au niveau du partenariat avec notre collectivité, le conseil régional. Permettez-moi 2 petites secondes sur l'aide également et les subventions apportées par la région au niveau régional, mais au niveau biterrois. On a aujourd'hui des chantiers qui sont l'IUT par exemple à Béziers et qui sont également la piscine où le bâtiment est pleinement impliqué et la région à une hauteur très élevée permet et participe pleinement aux subventions et à la réalisation. Et une dernière chose qui me paraît intéressante, ce lien naturel économique véritablement est un lien également au niveau de l'emploi et ça c'est fort intéressant pour notre biterrois et pour l'ensemble de la région. Et c'est pour cela que nous allons continuer à œuvrer à leur côté, à les aider, à multiplier toutes les actions en leur faveur, de façon à ce que le bâtiment
dans notre région aillent bien. Et puis j'ajouterai, on est une région qui est attractive, donc on va avoir besoin de construire de plus en plus de logements. Et une des priorités de ce mandat pour Georges Frêche, c'est l'aide aux logements sociaux. Donc nous appelons les entreprises à participer à ce parcours-là. La grande soirée des associés du bâtiment, nous vous invitons à rentrer et à pénétrer dans la salle. Nous avons été sollicités, c'est tout à fait normal puisque nous représentons la moitié des volumes de production du Languedoc-Roussillon. Et les gens du bâtiment, ils construisent. Nous, on construit aussi. La viticulture pour relever un défi. D'un côté, on arrache et nous, de l'autre côté, on plante. Je pense qu'avec les TP aussi, il y a une crise dans le bâtiment. On s'aperçoit qu'il y a des éléments prospères dans le bâtiment aussi. Nous, notre secteur d'activité est particulièrement, on va dire, le particulier. Et en fait, aujourd'hui, on se développe plus essentiellement sur les professionnels. Donc c'est vrai qu'on parle toujours de la crise, mais bon, on essaie de s'en sortir, de mettre tous les moyens en place nécessaires, comme cette soirée qui est là pour organiser des rencontres entre professionnels, particuliers occasionnellement, pour essayer de mettre en place, voilà, justement, de sortir un peu de cette crise-là. Mais bon, on essaye, on croise les doigts et on est jeunes et motivés, on essaie de s'en sortir. On va chercher directement le client parce qu'il ne faut pas croire, la crise elle est plutôt psychologique. Hein. Les gens aujourd'hui ont besoin d'investir, il y a toujours des routes à faire, toujours des travaux à faire. Donc nous là aujourd'hui, pour contrer un peu ça, on est avec les associés du bâtiment, on déclenche aussi un peu ça, ces manifestations, se voir avec beaucoup de professionnels, pour se faire plus connaître. Mais la crise, on a du travail tous les jours et on ne se plaint pas et que ça dure. La grande soirée des associés des bâtiments avec la plomberie, c'est JPP Service et c'est, comme vous pouvez le voir, il y a un air de ressemblance, c'est une entreprise familiale. Comment on arrive, quand on arrive sur Béziers comme ça en 1997, ça fait maintenant un petit peu plus de 13 ans, comment cette entreprise a pu se développer? J'ai eu de la chance d'être partenaire avec Gaz de France au départ, et ce qui m'a permis de progresser dans le réseau. Actuellement, on est spécialisé dans les clients, les particuliers, les groupes immobiliers. On fait beaucoup de dépannage, on fait un peu de tout. En fait, on prend tout. On a une équipe pour tout travaux. Bon, ça va par ici, en forme. Bien, ils se regardent pour savoir s'ils vont bien entre eux, tu sais. Ça va vous coucher tous ensemble, là, à la table ou quoi? Nous travaillons dans une zone d'activité sur quasiment tous les départements de l'Hérault, sur la ville d'Agde, Béziers, en arrière-pays. On travaille plutôt dans la grande distribution, dans la surveillance des chantiers, sur les parkings, zones industrielles, zones artisanales. Et aussi, on fait aussi des couvertures événementielles, tout ce qui est concerts, festivités, événements sportifs. Écoutez, aujourd'hui, on arrive dans un monde où les entreprises de sécurité vont être de plus en plus demandées. Aujourd'hui, j'espère que ce métier va vraiment développer dans la législation, dans la pratique, afin de faire des tris, et puis voilà, on verra bien. Cette année, nous regroupons 18 entreprises et une quarantaine de partenaires. La crainte de nos entreprises était la crise. Depuis la soirée au stade de la Méditerranée, donc maintenant. Je suis fier ce soir de vous annoncer que non seulement nous n'avons perdu aucune entreprise, mais malgré ça, nous avons pu créer une dizaine d'emplois. Tout cela grâce à vous. Tout d'abord, en tant que président, je voudrais vous présenter les 18 associés. Jean-Paul Bibéléconi pour ses paraboles. André Jean pour l'électricité et le photovoltaïque. Jean-Yves Martel. Jean-Claude JP Isolation. Gilles Saint-Martin pour Gaillard Clôture. Richard Jean Deschenaux dans la nuit. Marie-Laure pour la maçonnerie des années de façade et SARL Bertoli. Jean-Marie pour la location d'engrais et le terrassement Inter-Milano. Johnny et Andy pour les travaux de maçonnerie de rénovation à des bancaires. Nasser pour les peintures extérieures et intérieures avec isolation SARL RDPI. Frédéric pour la maçonnerie et la rénovation AMS. Notre trésorier, Jean-Claude Moudier, féministe de l'association. Le tout petit Jean-Louis Bidiver, SFRL, pour ses fenêtres.
Jérôme Théadé pour la charpente. David et Thomas pour le bourronnage de l'autre. Michael pour la démolition et le terrassement Mika. Et moi-même, André Létan pour les facilités. JPP Service, excusez-moi. Et c'est normal, c'est ma relève. C'est Patrick Ferrer avec ses bourdistes. Vous avez été les acteurs de tous ces emplois créés. Nous sommes les entrepreneurs, mais tout cela, toute cette réussite vous appartient. C'est pour ça que ce soir, nous sommes tous ici. Et cette soirée vous est dédiée pour vous remercier. Merci beaucoup. On a davantage d'entreprises, davantage d'employés. Donc c'était pour remercier tous nos maîtres d'œuvre, tous nos élus, les médias qui sont là ce soir. Une belle soirée, une très belle soirée en espérant qu'il y en ait d'autres. La soirée s'est achevée en apothéose avec le spectacle haut en couleurs, en paillettes et en strass, directement inspiré des grands cabarets parisiens, les Zaza Folies.